Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur un potentiel effet sur les marchés de l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Joe Biden. Comme vous le savez, c'est la fin d'un trimestre extraordinaire pour les marchés boursiers américains que nous venons de connaître. Mais les premiers jours de juillet s'ouvrent sur un grand point d'interrogation: qui va gagner les élections présidentielles aux États-Unis en novembre? Les investisseurs hésitent car l'emprise de Donald Trump sur la Maison-Blanche commence à s'estomper de plus en plus. Un nouveau sondage en ligne place Joe Biden 10 points devant Donald Trump dans la course à la présidence. Pire encore, l'humeur de la nation est de plus en plus sombre avec Donald Trump à la barre. Un étonnant 87% du pays est insatisfait avec ce qu'il voit en Amérique en ce moment. Aujourd'hui encore, les investisseurs sous-estiment l'impact d'une présidence de Joe Biden sur les marchés financiers. Nous savons que Wall Street n'a jamais voulu du radical Bernie Sanders ou d'Elizabeth Warren à la Maison-Blanche. Mais Joe Biden est-il vraiment si perturbateur pour le marché des actions? Eh bien, si on considère la déclaration qu'il a faite en début de semaine concernant le fait qu'il veut se débarrasser de l'essentiel de la réduction d'impôts de 2000 milliards de dollars de Trump, la réponse est clairement oui. Le projet de l'ancien vice-président augmenterait le taux d'imposition fédéral légal sur les revenus domestiques de 21 à 28%, annulant la moitié de la réduction de 35% à 21% instituée par Donald Trump. Le plan fiscal de Trump avait été largement responsable de la hausse du marché boursier depuis son élection. Un Biden à la Maison-Blanche mettrait cette perspective en danger. La possibilité d'un véritable coup de balai démocrate n'est pas totalement intégrée par le marché aujourd'hui. Si les propositions fiscales de Biden sont adoptées, cette réforme fiscale réduirait les estimations des bénéfices de Goldman Sachs pour le S&P 500 en 2021 d'environ $20 par action, passant de 170 à 150 $. Ainsi, chaque changement de point de pourcentage de taux d'imposition effectif des sociétés devrait modifier les bénéfices du S&P 500 de 1,2%, soit $2 par action. Au niveau sectoriel, ce sont évidemment les entreprises cycliques domestiques qui ont généralement connu la plus forte hausse des bénéfices et la plus forte surperformance résultant de l'adoption de la réforme de Trump. Donc c'est ce type d'entreprise qui serait à risque. Un peu de prudence donc avant les élections de novembre prochain. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.